Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Couleur TV. Nous vous remercions de votre fidélité et vous invitons à vous y abonner davantage pour plus de contenu. C'est à moi qui revient l'honneur aujourd'hui d'animer ce débat hebdomadaire qui portera sur le rôle de la diaspora dans la promotion et l'affermissement du patriotisme au Niger. Seront à mes côtés tout au long de ce débat M. Souleymane Bawa, notre juriste internationaliste que vous connaissez comme étant l'animateur de ce débat hebdomadaire, et M. Maliki, gestionnaire de métier. Nous vous remercions. Et avant toute chose, j'aimerais évoquer quelques éléments qui vont nous permettre de comprendre ce que c'est réellement le patriotisme. Qu'est-ce qu'on entend par patriotisme? Le patriotisme, c'est ce sentiment partagé d'appartenance à un même pays, la patrie. C'est notre dévotion, notre amour pour la patrie. Et un patriote est toujours prêt à tous les sacrifices pour les intérêts de la nation, pour faire briller sa nation, au niveau, que ce soit au niveau interne ou bien au niveau international. J'aimerais poser la première question à notre cher juriste internationaliste, M. Souleymane Bawa. À votre sens, qu'est-ce que vous entendez par, enfin, quelle analyse faites-vous de l'état du patriotisme aujourd'hui au Niger? Merci beaucoup. Je remercie Dr Farouk et je remercie aussi M. Maliki qui est parmi nous aujourd'hui. Alors, le patriotisme, donc, avant de répondre directement à la question, j'aimerais revenir, faire un saut un petit peu dans le passé. Au Niger, la notion de patriotisme n'est pas nouvelle. Donc, c'est vraiment une notion qui a pesé nous depuis avant les indépendances, depuis les luttes pour les indépendances jusqu'à notre proclamation de la République. Et jusqu'à les années 70-80, en fait, le patriotisme a vraiment connu un certain paroxysme, si on peut le dire. C'était une notion qui avait beaucoup d'importance. Mais très malheureusement, à mon sens, aujourd'hui, quand on voit comment est-ce que les Nigériens n'arrivent pas à percevoir cette notion de patriotisme aujourd'hui, moi je me dis qu'il faut avoir le courage de le dire. Le patriotisme est dans un état vraiment désastreux, un état catastrophique aujourd'hui. Merci pour votre question. Monsieur Maliki, avez-vous une réaction par rapport à cette question, cette première question? Okay. Merci Monsieur Farouk, merci Monsieur Souleymane, merci à nos chers auditeurs. Donc tout d'abord, merci de nous avoir invités. Merci d'avoir choisi aussi ce thème qui est vraiment un thème d'actualité. En fait, si vous voulez, c'est le genre de thème vraiment qui sont toujours d'actualité. Comme l'a souligné Souleymane, en fait, le patriotisme, il date pas d'aujourd'hui. Et comme vous l'avez souligné, Dr Farouk, c'est vraiment quelque chose de pluriforme. Il est multiforme, le patriotisme. Il concerne l'étudiant, il concerne le professionnel, le militaire, le médecin, etc. Donc, nous sommes tous concernés par cette question de patriotisme. Voilà. Merci pour votre réaction. J'aimerais vous poser la question, à savoir, que représente pour vous aujourd'hui la notion de patriotisme? Pour moi, la notion de patriotisme, c'est comme vous l'avez un peu expliqué. Donc, en fait, si vous voulez, il y a le terme amour, si vous voulez, de la nation, cet amour, il y a le terme partage aussi. Pour moi, le patriotisme, il revêt à la fois une dimension personnelle, c'est-à-dire l'amour qu'une personne a pour son pays, mais il y a la dimension partagée aussi, c'est-à-dire l'amour qu'un groupe, ça peut être une diaspora dans son ensemble à travers, par exemple, des projets donnés, l'expression de cet amour pour ce pays, l'expression de cet attachement pour ce pays, etc. Donc pour moi, c'est tout cela. Pour moi aussi, c'est la notion de sacrifice telle que vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est cette capacité, par exemple, à faire fi de ses intérêts personnels lorsqu'il y a les intérêts supérieurs de la nation qui l'exigent. Cette capacité, en fait, à voir au-delà de sa propre personne pour essayer de voir un peu l'intérêt général, etc. Donc c'est un peu grosso modo, si vous voulez, c'est vraiment les éléments que vous avez expliqués. C'est ça pour moi le patriotisme. Et c'est vraiment des dimensions, si vous voulez, qui transcendent un pays donné. C'est-à-dire la définition qu'on pourrait donner de ce patriotisme, ou ce que ce patriotisme pour moi représente, je pense que ça peut être le même type de sentiment qu'un Sénégalais pourrait éprouver pour son pays. C'est le même type de sentiment qu'un Béninois pourrait éprouver, après avec des différences mineures. Mais au final, il y a quelques mots-clés qui vont revenir chaque fois: amour, sacrifice, intérêt général, etc. Merci beaucoup pour votre éclaircissement et j'aimerais
vous demander si vous avez une réaction par rapport à ce qui a été dit. Oui, merci beaucoup, Dr Farouk. Et effectivement, bon, ma réaction, c'est juste pour mettre un peu l'accent sur la question du sacrifice. Le sacrifice, en fait, quand on en parle, très souvent, en fait, on a tendance à voir une perte de vie humaine, un sacrifice de personnes. Or, quand on parle vraiment de patriotisme, il n'est pas nécessaire qu'il y ait de perte en vie humaine, il n'est pas nécessaire que le sacrifice soit un sacrifice de personnes, parce qu'il y en a plusieurs types de sacrifices. Ça peut être un sacrifice de personnes, effectivement, ça peut être un sacrifice du temps, ça peut être un sacrifice d'idées, en fait, pour revenir. Donc, comme le disait Maliki tout à l'heure, en fait, l'essentiel, c'est de revenir toujours à cet intérêt général. Donc, pour moi, à mon sens, sacrifier sa personne, sacrifier sa passion, son temps, ses idées pour la patrie, il n'y a rien de plus beau, en fait. Il n'y a rien de plus noble. D'accord, merci beaucoup. Et les Nigérians ont tendance à clamer haut et fort leur amour pour la patrie, leur besoin de faire des sacrifices pour sa prospérité. Et en réalité, enfin, on constate que tel n'est pas réellement le cas. Qu'est-ce que vous proposez pour que cela puisse changer? Alors, oui, justement, par rapport à cette question, elle est justement très importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans la bouche, en fait, on entend patriotisme presque tous les jours. Patriotisme, on est nigérien, vive la patrie, c'est bien, c'est beau, c'est bien, mais en fait, il faut aller justement au-delà de tout ça. Donc, il faut aller au-delà de la parole. Et c'est là que revient la notion de sacrifice, mais un sacrifice sincère. Qu'est-ce que j'appelle sacrifice sincère? En fait, c'est quand on parle de l'action. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on évoque la notion, tout le monde est partant. Mais quand il s'agit d'agir, en fait, de sortir sur le terrain, c'est là qu'on voit malheureusement que en fait, la majorité ne répond pas présent. Donc c'est là qu'il faut aller, en fait, il faut transcender sa propre personne, il faut aller au-delà de sa personne, oser sortir de sa zone de confort. Et pour répondre à cette question d'intérêt général, en fait, qui est la patrie. Donc vous voyez, pour moi, en fait, c'est la seule manière. Et pour qu'on puisse y arriver, il faut qu'il y ait une certaine organisation structurée. Il faut qu'il y ait une union, en fait, une union cohérente entre tous les membres. Il faut que cette union soit basée sur la même idée, sur le même objectif, qui est la défense de l'intérêt général. Et tout ça, en fait, il faut que ça soit soutenu par une certaine loyauté. Parce que quand il n'y a pas de loyauté, en fait, on ne peut pas y arriver. Et si vous me permettez, Farouk, j'aimerais un peu compléter par rapport à ce que Suleiman il a dit. Voilà. En fait, pour moi, c'est vraiment, si vous voulez, cette question d'adéquation entre un peu la théorie, c'est-à-dire l'amour qu'on véhicule, etc., et au final, les actions qu'on porte sur le terrain, si vous voulez. C'est également cette question d'organisation dont Suleiman a beaucoup parlé. Et moi, je pense, si vous voulez, s'il y a un point noir sur le tableau du patriotisme au Niger, c'est un peu cette question-là de structuration d'organisation. C'est-à-dire, quand on prend aujourd'hui nos organisations étudiantes, en général, elles sont très bien structurées. En général, vous avez un bureau qui est là, qui est démocratiquement élu, qui représente les intérêts de tout un chacun, etc. Mais quand vous regardez au-delà de cette dimension-là, estudiantine ou académique, et que vous preniez par exemple les professionnels que nous sommes, etc., vous vous rendez compte qu'il y a un manque d'organisation, etc. C'est-à-dire, contrairement par exemple à des nationalités comme le Sénégal, je prends l'exemple du Sénégal que je connais bien, ils sont plus structurés que nous. Ils ont des diasporas qui sont vraiment, si vous voulez, très fortes à l'étranger. Je vous donne un exemple tout simple, tout factuel. C'est-à-dire, chaque année, si vous voulez, ce que les Sénégalais envoient, chaque année, ce que les Sénégalais envoient comme fonds vers le Sénégal, c'est l'équivalent de 10% de leur PIB. Donc ça, si vous voulez, c'est un exemple de patriotisme économique. Comme on l'avait dit, le patriotisme revêt plusieurs formes. Mais là, si je fais juste un focus sur le patriotisme, on va dire un peu économique, c'est-à-dire un peu l'argent qu'on a gagné à l'extérieur, essayer de l'investir chez soi. 10%, vous imaginez, du PIB sénégalais, l'équivalent de 10% du PIB sénégalais est envoyé chaque année par la diaspora sénégalaise. Vous faites un peu la comparaison avec le Niger, tout au plus, on est à moins de 1 milliard de dollars chaque année. Donc c'est moins de 3% si vous voulez
du PIB nigérien, etc. Donc, si vous voulez, moi, je pense ce qui est dû, ou le souci, ou pourquoi est-ce qu'on a des chiffres si bas par rapport à nos voisins, entre guillemets, comme le Sénégal, nos voisins de l'UEMOA, CEDEAO, comme les Sénégalais, c'est qu'eux, ils sont plus organisés. C'est-à-dire, quand vous avez un Sénégalais, par exemple, qui a réussi à l'étranger, il fait tout pour attirer, en fait, des gens qui n'ont pas eu les mêmes opportunités que lui au pays. Ils viennent s'installer à l'étranger et ils continuent à avoir toujours ces ponts un peu avec le pays d'origine, etc. Donc nous, franchement, j'insiste là-dessus. Il y a de l'amour pour le pays. Il suffit de parler avec les jeunes. Vraiment, moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que non, les Nigériens n'aiment pas leur pays, etc. Non, les Nigériens aiment leur pays, mais peut-être que dans leur façon d'agir ou peut-être que dans leurs actes, ils ne portent pas des actions qui sont patriotiques. Mais dans leur cœur, les gens portent leur pays. D'accord, merci beaucoup. Alors, juste pour répondre un petit peu par rapport à ce que Maliki vient de soulever. Et justement, en fait, comme on le dit souvent, les actes parlent plus que la parole. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, le cas qu'il a illustré du Sénégal, donc on voit en fait, c'est un cas qui est vraiment à applaudir, si je peux le dire, c'est un exemple extraordinaire. Et qu'est-ce qui fait cette différence? C'est que les Sénégalais, en fait, c'est pas pour les flatter ou pour dénigrer les Nigériens, mais c'est des gens qui sont très conservateurs aussi. Ils s'attachent énormément à leur culture, en fait, et à leur pays. C'est que peu importe là où ils sont, qu'ils peuvent être aux États-Unis, en France, mais ils sont toujours, en fait, ils gardent toujours ce lien très étroit avec le pays, ce qui fait que, justement, ils n'arrivent pas à oublier les leurs. Et ce qu'il a soulevé, ils font en sorte, justement, à ce que les autres Sénégalais puissent en bénéficier, puissent aussi avoir justement cette opportunité dont eux, ils ont pu saisir. Donc vous voyez, et quelque part, c'est quelque chose qui nous manque en fait chez nous. Ça, il faut vraiment le dire parce que les Nigériens, je ne sais pas si on a cette tendance en fait à ne pas vouloir à l'autre ce que moi j'ai. Et ça, c'est un énorme problème. Aujourd'hui, le pays ne peut pas avancer si on continue à avoir cette tendance égoïste en fait. Que moi j'ai réussi, en fait, je veux que tout le monde clame haut et fort que je suis le seul à réussir dans le domaine. C'est beau, c'est bien. Mais quand on est pionnier, l'objectif, justement, c'est de vouloir de faire en sorte que les autres puissent suivre et pour qu'on puisse servir d'exemple. Vous voyez? Donc, il faut vraiment, à mon sens, travailler ce point-là pour que nous puissions justement transcender toutes nos différences et puis revenir toujours sur la question de l'intérêt général. Donc, grosso modo, l'amour du pays, c'est bien. Et les déclarations, c'est bien, mais faut-il encore qu'il y ait des actions qui vont suivre par la suite? Et pour continuer avec nos questionnaires, j'aimerais vous poser une question. Tout récemment, on a assisté à l'un des plus gros scandales de notre pays avec l'affaire du ministère de la Défense diligenté, l'audit plutôt du ministère de la Défense diligenté par le président de la République. Et pensez-vous que les acteurs ou bien les forfaitaires qui ont détourné ces fonds et agit par cupidité ou bien tout simplement par manque de patriotisme? Écoutez, Farouk, moi je suis tenté de dire les deux en fait. Parce que voilà, il y a de la cupidité, ça c'est clair. Quand on, excusez-moi du terme, quand on engloutit autant de milliards, ça ne peut être que par cupidité. Et quand on arrive aussi à ce niveau d'infamie, à ce niveau de scandale quand même, je ne peux pas parler de patriotisme ou d'amour de la patrie. Pour moi, c'est tout à fait inconcevable, vraiment en fait, que les gens arrivent à ce stade de non-patriotisme. Donc, pour moi, franchement, ça ne peut être qu'un manque des deux. Ça ne peut être qu'un manque des deux. Et au-delà, si vous voulez, moi, ce que ça me suscite, cette question, si vous voulez, c'est des interrogations. À la fois, un peu, si vous voulez, sur l'éducation patriotique peut-être qu'on a reçue, mais également, si vous voulez, l'éducation au-delà de l'école, des cours civiques qu'on a reçus, c'est-à-dire c'est un peu notre capacité à mettre en place des instruments de bonne gouvernance dans nos pays. Parce que vous savez, dans aucun pays au monde, on ne compte sur les patriotes pour qu'ils respectent la loi à 100%. C'est-à-dire, je m'explique. En fait,
on fait la promotion du patriotisme, mais derrière, on met des garde-fous pour s'assurer que les gens qui dévient, qui débordent par rapport à certaines pratiques puissent être punis. Et nous, on ne peut qu'espérer que des scandales de ce type-là soient pris en charge par la justice et que les sanctions qui s'imposent puissent être prises. Donc, en synthèse, vraiment, M. Farouk, c'est un manque des deux, manque de patriotisme et puis cupidité. D'accord, merci beaucoup. Par rapport à cette question, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, effectivement. En fait, il est assez clair, comme l'a soulevé Maliki. Il y a une certaine cupidité, une avidité en fait à la richesse qui pousse au premier regard, justement, c'est ce que l'on voit. Mais au fond, en fait, quand on s'arrête et qu'on réfléchisse là-dessus, pour oser en fait détourner un fonds public, un fonds destiné de surcroît à équiper nos forces de défense et de sécurité, qui, on le sait en fait, se sacrifient nuit au jour pour défendre la patrie. Pour oser faire un acte aussi immonde et abominable, il faut vraiment manquer de la fibre patriotique. Ça, c'est indéniable. Moi, je pense que sur ce plan, le Niger aujourd'hui a beaucoup de travail. Parce que l'éducation civique, je ne sais par quel moyen on a pu déjà supprimer l'instruction civique de l'enseignement primaire. Donc, ce que je n'arrive pas à comprendre, parce qu'aujourd'hui, on a justement ce problème-là. L'enfant, depuis qu'on est enfant, en fait, on doit être imprégné de cette culture de patriotisme. Et aujourd'hui, le Nigeria a besoin, en fait, de mettre la patrie au-delà de toutes les autres préoccupations. Vous voyez? Ce qui fait que, en fait, plus on avance, plus l'État perd sa place. Et très malheureusement, je me rappelle, rien qu'en collège et au lycée, qu'est-ce qu'on faisait en fait? Souvent, bon, c'est malheureux évidemment, il n'y avait pas cette conscience à ce stade-là. Qu'est-ce qu'on faisait des fois? On ne prenait pas soin en fait des biens publics. Moi, je me rappelle quand on était au LTDK, des fois tu vois les robinets qu'on laisse ouverts tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'on se disait? Que ça, c'est l'argent de l'État en fait. De toute façon, ce ne sont pas nos parents qui paient, c'est l'État. Mais l'État, c'est qui, à vrai dire? L'État, ce sont nos parents, c'est nous-mêmes, en fait. Mais tu vois, on ne comprend pas ça. Genre, le Nigérien a tendance à vandaliser tout ce qui est public. Au lieu de lui donner cette importance capitale, au lieu d'en faire quelque chose de sacré auquel il ne faut pas toucher, non. En fait, on le banalise, tout simplement parce qu'il appartient à l'État. Et par méconnaissance de qui est l'État, justement. Donc, je pense que sur cette question, il faut un réel travail, en fait, pour conscientiser, pour mettre ce patriotisme-là au centre en fait, de toutes les préoccupations. Mais si vous permettez... je vais intervenir par rapport à ce qui a été dit. Les gens qui ont commis ces actes, qui ont détourné ce fonds, ils ont subi ou bien ils ont reçu l'éducation civique dont vous parlez. Malgré tout, ça ne les a pas empêchés de commettre ces forfaits avec toutes les conséquences dont nous connaissons. Pensez-vous que le fait qu'il y ait la suppression plutôt de l'éducation civique ait quelque chose à voir avec ces forfaits qui ont été commis? Alors, avec ces forfaits directement, je dirais non. Mais le constat, il est où? C'est que même en recevant l'éducation civique, si des gens arrivent par cupidité à commettre ce genre d'actes, donc si on supprime l'éducation civique, imaginez un temps soit peu en fait les conséquences dans le futur. Ceux-là, ils ont reçu au moins l'éducation civique. Mais n'empêche, c'est comme dans la religion en fait. Un croyant peut tout de même se tromper, on peut avoir la foi et on peut commettre des erreurs. Donc on peut escompter ça dans le champ d'erreur. Mais pour quelqu'un qui n'a même pas reçu cette éducation,